Alléluia. Merci notre Dieu. Merci le roi. Merci le prince glorieux. Papa, merci. Nzambo akotelaka bato. Nzambo adefendaka bakozi ya bato. Aza capable ya kosala makambo mokili kokosala te. Nzambe ya banzambe. Bien-aimés, frères en Christ, que l'Éternel Dieu des armées soit béni. À cet instant, car les 12 heures, le Seigneur qui nous a fait grâce, le Seigneur qui a voulu que nous soyons là, à cette heure-ci, nous devons lui dire que merci. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci à cet instant pour le bien, pour ses bienfaits et pour ses hauts faits. Père, merci. Merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous as soutenus. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grandeur et pour tes bienfaits. Nous recommandons encore ces moments entre tes mains. Père, merci. Merci parce que vous avez tatana biso ne bandeli kino suka. Yondo kamba biso. Na kombo na Yesu. Amen. Balingami nzambo ya nzambe na nguya nyonso. Nzambo ya bongi na lokumu nyonso asali biso ngolu lisusu to mona na susu na kati ya mokolo na lelo. Voilà pourquoi nous sommes là pour lui dire encore merci. C'est dimanche 14 avril. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur t'a fait grâce. Que tu sois compté parmi les vivants. Et le Seigneur t'a fait aussi grâce de t'approcher de lui, de lui dire merci, de lui rendre action de grâce. Car c'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu formidable. C'est un Dieu pas comme d'autres dieux. Il est le Seigneur de gloire. L'Éternel des armées est son nom. Nous avons passé les dimanches, nous avons parlé de notre thème qui est intitulé
après la Pâque, qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimés, nous étions en Égypte, nous avons quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, vers une nouvelle Jérusalem. Nous avons vu beaucoup de gens, c'est le dimanche coulé, aller à l'église pour célébrer la fête de Pâques. C'était une bonne chose pour sortir, pour passer outre. Mais nous avons signifié que Christ est le seul notre Pâques que nous devons adorer chaque jour, chaque instant, chaque moment. Ça ne sert à rien d'attendre le mois d'avril. Ça ne sert à rien d'attendre le mois de mars et le mois d'avril pour célébrer la Pâque. Car la Pâque a été à la croix. Il a pris notre place. Voilà pourquoi Paul avait dit, célébrons donc la Pâque, non avec de vieux levains, non avec de levain de malice. Nous devons célébrer la Pâque chaque jour dans notre vie. Maintenant, après la Pâque, nous sommes traversés, nous sommes passés outre. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, dit aux enfants d'Israël, c'était dans Exode, si je ne me trompe pas, Exode chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né, parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la main de la servitude, de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Donc, pendant qu'ils sont sortis, la loi, Dieu donne maintenant la loi des instructions à Moïse de dire aux enfants d'Israël de ne pas manger de pain sans levain, de ne pas manger de pain avec de levain, et tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant animaux et autres, appartenaient qu'à l'Éternel. Nous avons dit le dimanche passé que tout ce qui nous sont précieux, ce sont des premiers-nés. Voilà pourquoi la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens, et les prémices de ton revenu. Tout premier-né appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Nous voulons parler d'un autre thème, prendre part au royaume de Dieu. Comme nous avons écouté les instructions venant de Dieu, comme nous sommes sortis de l'Égypte, comme nous sommes en train de célébrer la Pâque, nous sommes maintenant un avec la Pâque. N'oubliez pas ces jours-là, Christ pria. Dans la prière, il a dit ceci, Père, comme nous sommes un avec toi, et moi aussi avec que nous soyons un. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Donc, comme nous sommes sortis, comprenez, la Bible nous dit ceci, Christ dit, je ne mettrai personne dehors, tous qui sont venus à moi. Donc, comme nous sommes maintenant ensemble avec Christ, comme nous appartenons maintenant à Christ,
Notre vie ne dépend plus de nous, mais notre vie dépend maintenant de celui qui nous a créés. Voilà, nous avons dit le verset de Galates, chapitre 2, verset 20, quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si nous vivons avec Christ, donc chaque jour, chaque instant, chaque moment dans nos vies, nous sommes là seulement pour élever la gloire de Dieu, pour célébrer la Pâque qui est le Christ. Car notre Pâque a été immolée à la croix. Et nous sommes sortis, nous avons écouté les instructions. Maintenant, nous devons prendre que part dans cette assemblée. Prendre part au royaume de Dieu. Donc, en quelque sorte, être des enfants et vivons dans la maison du Père. Oui, j'aime David, et quand David dit, je te demande une seule chose, que d'habiter dans ta maison pour contempler ta magnificence. David dit dans Psaume chapitre 1er, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas accompagné des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le royaume de Dieu s'est fait chair. Nous devons maintenant appartenir dans ce royaume. Car il est notre roi. Il est notre Seigneur. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous devons prendre part au royaume de Dieu. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de moi. Notre vie ne nous appartient pas. Mais notre vie appartient à celui qui nous a créés. Voilà pourquoi Salomon avait compris ces choses en disant l'homme n'est pas maître de son souffle. Prendre part au royaume de Dieu. Prendre part par définition, adhérer ou s'attacher ou faire une impression trop forte. Prendre part, c'est tout simplement, c'est adhérer. Je dois maintenant adhérer dans cet royaume. Je dois vivre, contempler ce royaume, s'attacher à ce royaume. La Bible dit, attache donc à Dieu, tu auras la paix, ainsi tu jouiras du bonheur. Si tu t'attaches à Dieu, tu auras la paix, ainsi tu jouiras du bonheur. Part, c'est une portion de quelque chose qui se divise entre plusieurs personnes ou de côté. Ça, c'est prendre ta part. Donc, nous devons prendre notre part. Donc, je sois, comme la Bible dit, dans le livre de Romains, dans le corps, il y a plusieurs membres. Mais chaque membre est utile. Mes frères, le royaume, c'est un pays où est dirigé par un roi. C'est une cité, une ville. Royaume, c'est un pays. Mais la différence, c'est que ce pays est dirigé par un roi. Voilà, nous devons maintenant prendre part dans ce royaume. Or, nous avons un royaume. Et cet royaume est dirigé par le roi des rois. Celui qui est notre créateur. Si nous voulons parler de prendre part au royaume de Dieu, c'est parce que nous appartenons à Christ. Notre vie ne nous appartient pas. Hier, nous étions des esclaves. Hier, nous avons marché selon la convoitise de notre chair, en accomplissant la volonté de la chair. Mais ce n'est plus aujourd'hui. Si tu veux prendre part dans ce royaume, nous devons appartenir à Christ. Là, je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de Jésus, mais je parle de Christ. Par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, à savoir que le monde aussi, c'est un royaume dirigé tout simplement par le conducteur de ce monde.
Comprenez que la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19, le monde est à Dieu, mais il est sous pouvoir du malin. Christ dira, si j'étais de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Si j'étais. Or, si nous parlons du royaume de Dieu, ce royaume est dirigé par lui-même qui est le Christ ou le Créateur. Voilà la différence. Tu peux vivre dans ce monde, à savoir que le monde passe, parce que tous ces royaumes que nous voyons aujourd'hui, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, il ne restera pierre sur pierre, car tout ça sera renversé. Tout sera renversé. Il ne restera pierre sur pierre. Mais la parole que je vous dis restera éternellement. Christ restera éternellement. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Le Seigneur est parti pour nous préparer une place. Il est notre Seigneur. Bien-aimé, tu es heureux si tu appartiens à Christ. Tu es heureux si tu appartiens dans ce royaume. Tu es heureux parce que cet royaume vit en nous. Il a quitté les cieux. Paul avait compris, c'est pourquoi il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, voilà, tu peux être adhéré ou s'attacher à ces royaumes. Tu as l'intérêt de s'attacher à ces royaumes. Car après, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9, Hébreux 9 verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, tu peux t'adhérer dans ce royaume, mais sache-le, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, laisse-moi te dire en quelque sorte, après la mort, il y a une autre vie qui nous attend. Et cette vie s'appelle le Christ. Cette vie s'appelle la parole. Cette vie, c'est le plus meilleur que tout ce que nous voyons sur la terre. Car, avec toutes les injustices que nous voyons sur la terre, bien-aimés, il y a des gens qui sont attachés, mais sachez-le que si tu es attaché à quelqu'un, il y a des gens qui viennent, qui s'attachent à toi, c'est pour un intérêt. Et s'il n'y a pas cet intérêt-là, il va partir. Combien de mariages, les gens sont attachés dans des mariages, mais il est venu dans ces mariages avec une but. Comprenez qu'Ève était dans le jardin. Delilah était mariée avec Samson. Mais Delilah avait une mission. Et cette mission, c'était de comprendre d'où venait sa grande force. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le royaume de Dieu s'est fait chair. Christ, nous devons nous adhérer dans cet royaume pour être ce que Dieu prépare pour demain, pour que demain tu aies une vie meilleure, pour que demain, après la mort, car il est réservé à tout le monde de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais celui qui est adhéré en Christ, il est passé à la mort, à la vie. Le Seigneur est merveilleux. Ce royaume que nous voyons ici ne restera pierre sur pierre. Voilà pourquoi je suis venu nous dire de nous adhérer dans ces royaumes. Les royaumes que je vous prêche. Il est incomparable. Ce royaume, il est insondable. Ce royaume, il est magnifique. Ce royaume, il a la vie et il donne sa vie. Voilà pourquoi il dit dans le livre des Proverbes, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Au Proverbe chapitre 8, verset 35, il dit celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Lisons un peu la parole de Dieu dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19.
Du verset 1er au verset 10. Nous allons nous tarder par là. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous se murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rendrai les 4 triples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est le fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous voulons parler de cet homme que nous connaissons bien. Nous connaissons bien l'histoire. Parfois, tu connais l'histoire plus que moi. Je sais que tu as beaucoup étudié. Et je sais que tu as fait parfois la théologie. Parfois, tu es licencié. Tu connais bien la langue française que moi. Cela ne m'empêche pas de te parler de cet homme aujourd'hui. Cet homme s'appelle Zachée. La Bible dit, Jésus est entré dans Jéricho. Vous savez, Jéricho, c'est une ville palmier. Il y avait beaucoup de palmiers dans cette ville. Donc, dans cette ville-là, vraiment, il y avait beaucoup de place pour se reposer. Ville là où il y a la paix. Et Jésus maintenant voulait entrer en Jéricho. Il entra dans Jéricho. Et pendant qu'il entrait dans Jéricho, pendant qu'il traversait la ville de Jéricho, voilà un homme riche. Cet homme, la parole nous signifie bien qu'il était un homme riche. Un homme riche appelé Zachée. Chef de publicain. Dans l'autre version, Thomson dit qu'il était chef de péage. Dans la version Thomson. Cet homme riche, publicain, il voulait voir Jésus. Qui était Jésus? Parfois, il entendait parler de cet homme, Jésus. Maintenant, cet homme avait besoin de voir cet homme, Jésus. Il est qui cet homme? Car moi, je suis un homme riche, un homme réputé dans ce monde ici, dans Jéricho. Tout le monde me connaît. Malgré mes fautes, mes erreurs, malgré mon comportement, mais tout le monde me connaît. Si je passe, tout le monde dit que c'est Zachée qui est là, qui est en train de passer. Donc c'est un homme réputé à mal ou en bien. Mais son problème, il avait entendu parler de Jésus. Il voulait maintenant voir qui est Jésus. Il avait un grand problème. Son problème, il était de petite taille. Avec sa petite taille, il ne pouvait jamais voir Jésus. Car Christ, quand il passait, Jésus, quand il passait, il y avait une grande foule qui le suivait. Et cet homme maintenant avait besoin de voir. Mais à cause de sa petite taille, à cause de sa taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Jésus traversait la ville. Et quand Jésus traversait la ville, la Bible dit dans le verset 3, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Le verset 4 nous dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Donc tellement la foule empêchait Zachée de voir Jésus, tellement la foule empêchait, il ne pouvait à cause de la taille, il courut
de voir cet homme. Le monde parle de Jésus. Tout le monde parle de cet homme miraculeux et de cet homme incroyable. Un personnage n'est pas comme d'autres personnages. Il est différent des hommes. Il est né d'une femme. Mais cette femme n'avait pas été croisée avec un homme. Cet homme est sorti. Mais comment il est né? Il est né miraculeux. Voilà, je vais voir cet homme. Il était riche. Il a entendu parler de Jésus, alors il voulait le voir, mais par sa curiosité, mais comme il était de petite taille, bien aimé, alors il s'est décidé de monter dans un arbre. Alléluia. Il s'est décidé maintenant de monter dans un arbre. Cet arbre, c'est sycomore. Il a monté. Il a besoin de voir Jésus. Pendant que les gens cherchaient le miracle, pendant que les gens sont en train de courir église en église pour chercher la prophétie, pendant que les gens courent auprès des prophètes, pendant que les gens courent auprès des hommes de Dieu, pendant que les gens cherchent à écouter ce que Dieu va leur parler, mais cet homme cherchait à voir Jésus. Comprenez que Jésus, c'est la parole. Cet homme avait besoin de voir Jésus. Est-ce que dans ta vie, tu as besoin de vivre, de voir Jésus? Bien-aimé, il faut faire de ta vie, il faut faire Jésus comme le maître de ta vie. Jésus comme le maître suprême de ta vie. Et si tu le fais, bien-aimé, tu seras béni. Ta vie, tu ne resteras plus le même. Même si le monde dit non, même si le monde parle mal de toi, sache-le avec cet homme. Ta vie changera. Tu ne resteras plus le même. Alors cet homme a couru. Il est monté dans un sycomore. Et quand il a monté sur un sycomore, pour voir, parce qu'il devait passer par là. Or, cet homme avait compris qu'il y a un seul chemin qu'il faut passer. Donc le Messie, Jésus là, il va passer par ce chemin. Alors comme tout le monde sont là, moi je suis empêché, je ne peux pas le voir, je dois monter seulement sur ce sycomore. Alors comme lui va passer par là, je vais le voir. Aujourd'hui, je vais le voir. Il est comment? Comment il est? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est blanc? Il est comment au juste? Pendant qu'il s'est posé des questions, la réponse était facile. Lorsque je suis arrivé à cet endroit, quel endroit? L'endroit où Zachée était, dans le sycomore. Personne n'avait déjà raconté à Jésus ou dit à Jésus, il y a un monsieur qui s'appelle Zachée qui te cherche. Personne n'a dit à Jésus, il y a un monsieur qui te cherche. Personne a dit à Jésus, il y a un monsieur depuis longtemps, c'est un monsieur qui te cherche. Mais ce jour-là, Jésus arriva dans cet endroit. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le miracle va t'accompagner partout où tu iras. Sache-le, le bienfait de Dieu t'accompagnera partout. Il va croiser ton chemin. Christ va croiser ton chemin. Car Christ va passer par là. Même si aujourd'hui, sache-le, si ça ne va pas. Donc sache-le que le Christ n'a pas encore passé. Mais les jours qu'il va passer sur ton chemin, ta vie ne restera plus le même. Tu ne seras plus ce que tu es aujourd'hui. Car chaque chose a son temps et tout chaque jour suffit à sa peine. Zachée, il était dans le sycomore, monté dans le sycomore et Christ arrivait dans cet endroit. Car Zachée voulait voir qui est ce Jésus. Christ est arrivé dans cet endroit. Et quand il est arrivé, mes frères, la curiosité de Zachée a fait sauver Zachée. La curiosité des Zachée a fait sauver sa famille. La curiosité l'a fait. Bon, le monde dit la curiosité tue. Mais cet homme était curieux de voir. Quand il entendait parler. Laisse-moi te dire, toi qui vas m'écouter aujourd'hui. Même si le monde te dit non. Même si tout semble noir. Avec Jésus, tu ne seras plus le même.
Je te dis et je te le répète, que le Seigneur Christ est vivant. Il est ton miracle. Il est ton Seigneur. Lorsque Jésus est arrivé dans cet endroit, la Bible dit ceci. Il leva les yeux et lui dit. Lui était dans un arbre. Jésus leva les yeux et lui dit, Zaché. Il appela par son nom. Qui lui a dit que cet homme qui est dans l'arbre, il s'appelle Zaché. Qui? Il nous connaît par notre nom. Car celui qui a créé le monde et la terre ne dort ni ne sommeille. L'Éternel le voit tout. Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le problème, Christ veut demeurer dans sa maison. Cet homme riche a entendu parler, alors il voulait voir. Bien aimé, alors il décida. Quand il a décidé, bien aimé, il était monté sur cette plante avec son cœur. Sa position était restée le même. Même chose. Quand Christ est arrivé à cet endroit, il appela par son nom et il dit, hâte-toi de descendre. Hâte, c'est la rapidité avec laquelle on fait quelque chose. Donc, il faut, bien aimé, pour s'approcher de Dieu, il faut être rapide. Car quand il promet, il réalise. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il a appelé Zaché par son nom. Zaché devrait quitter, il devrait descendre. Car la Bible dit, hâte-toi de descendre. Faites vite. Ne tardez pas de descendre. Hâte-toi. Car il faut que je demeure dans ta maison. Or, la Bible nous dit ceci, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Bien-aimé, il faut que dans ta vie, la parole de Dieu demeure. Voilà pourquoi je vous ai dit, Psaume chapitre 37. David dit, je te demande seulement une chose, de demeurer dans ta maison. Or, la maison de Dieu, c'est le royaume de Dieu. La maison de Dieu, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le Christ. Il faut que je demeure dans ta maison. Donc, il faut maintenant, le divin et l'humain se croisent. Si le divin qui est le Christ et l'humain qui est Zaché, ils devraient être ensemble, vivre ensemble, pour avancer, pour améliorer sa situation, pour changer sa vie, pour que tout aille bien. Il faut que le divin et l'humain, or le divin va maintenant diminuer, va être au-dessus de l'humain. Christ, quand il règne, le ténèbre disparaît, l'humain disparaît, la chair disparaît. C'est l'esprit qui vivifie. Car voilà pourquoi la Bible dit, car c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Zaché, il a hâte de descendre. Mais bien aimé, c'est alors les compteurs avec nous aujourd'hui. Nous allons dans des églises. Nous hâtons pour donner les offrandes. Nous hâtons pour aller auprès des prophètes. Nous hâtons pour aller écouter ce que les hommes de Dieu disent. Nous hâtons pour aller s'aimer dans des églises. Mais le problème de donner nos cœurs à Dieu, nous ne le faisons pas. Nous gardons notre partie de notre cœur. Nous gardons notre vie pour nous-mêmes. C'est ça la différence. Mais Zaché, sa curiosité a changé sa vie. Sa curiosité l'a changé. Même si le monde parlait n'importe quoi sur lui, mais la curiosité de Zaché a fait que sa vie change. Sa vie s'améliore. Qu'il soit n'est pas n'importe qui. Car il était riche. Il n'était pas pauvre.
Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui de prendre part dans ces royaumes. Car dans notre royaume, il n'y a que la vie. Dans notre royaume, il n'y a que la paix. Oh, nous avons une sœur. Et cette sœur s'appelait Marie. Et quand notre sœur a été visitée, la vie de notre sœur avait changé. Elle avait conçu un enfant. L'autre fois, on avait notre sœur qui s'appelait Anne. Cette sœur, elle n'enfantait pas. Elle était stérile. Mais les jours qu'elle a croisé l'esprit, les jours que le divin l'a croisé, sa vie a changé. Elle a donné naissance à un enfant qu'on appelle Samuel. Ta vie changera si tu laisses la place, ton cœur à Christ. Si tu laisses la place à Christ et que le Christ demeure, ta vie changera. Ta vie ne restera plus le même. Car le Seigneur de gloire doit être élevé et que moi je sois diminué comme Jean a dit. Oh bien-aimé, la curiosité des Zachée a changé sa vie. La curiosité des Zachée a changé sa famille. Tu peux le faire. Nous nous hâtons aujourd'hui d'aller dans des églises pour que tout le monde nous voie, car nous passons devant pour donner l'offrande. Il faut que tout le monde nous voie. Tout le monde nous acclame. Non, lui, il a donné beaucoup. Il faut que le pasteur, je sois un ami proche du pasteur, parce que quand je donne, parce qu'il va voir que c'est moi qui donne beaucoup. Bien aimé, ça tout cela ça ne sert de rien. Mais le grand problème, il faut que le Christ demeure dans ta maison. Le grand problème, il faut que le Christ demeure. Et si le Christ ne demeure pas dans ta maison, c'est que tu fais tout ce que tu es en train de faire. Bien aimé, il ne restera que pierre sur pierre. Car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je ne te condamne pas, mais je te dis les choses vraies. Je te dis, je te repousse, je te ramène, bien-aimé, vers le Christ pour que tu changes, pour changer ta vie. Ce qui est important, c'est de s'approcher de la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est de vivre le Christ. Car le Christ a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. C'est la rapidité avec laquelle on fait quelque chose. Il a dit, il reçoit avec joie. Zachée s'est attardé descendre, voyant cela, tous murmuraient. Et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Les gens commençaient à murmurer. Les gens commençaient de parler mal de Zachée. Car tout le monde le connaît. Il avait une mauvaise réputation. Parmi de bonnes et de mauvaises réputations, ma soeur bien-aimée, ne lâche pas. Accroche-toi à la parole de Dieu. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas, ma soeur. Ne lâche pas, mon frère. Car tout le monde va toujours continuer à parler. Ne lâche pas. Il avait une mauvaise réputation. Mais cet homme n'a pas lâché. Il s'est approché de Dieu. C'est une chose qui m'a impressionné quand je lisais la parole de Dieu, c'est dans le verset 8, Zachée quand il a pris la parole. C'est que beaucoup de publicains ne le font pas, beaucoup de chrétiens ne le font pas, mais quand Zachée a pris la parole, cet homme riche a compris, j'ai reçu chez moi un homme extraordinaire. Cet homme riche a compris. Il n'a pas besoin de mon argent. Il n'a pas besoin de ma maison. Il n'a pas besoin de ma richesse. Il n'a pas besoin de ma taille ou de ma beauté. Car c'est lui qui va créer. C'est un homme extraordinaire. Il a compris que je suis un homme, pas comme tout autre homme. C'est un homme extraordinaire. C'est un homme différent de tous les hommes. Christ, il est différent de tous les hommes. Voilà pourquoi il a dit, parmi tous les hommes qui sont de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais tandis que Christ est plus grand que Jean-Baptiste. Voilà pourquoi ces jours-là, la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Pour laisser la place à celui qui l'a créé. Dit à ces renards. Les aveugles voient.
Les boîtiers marchent, les morts sont ressuscités. Dis à ces renards, car sa tête doit être coupée. Dis à ces renards. L'Église l'appelle un renard. Ah, Jésus, Jésus. Il reçoit cet homme avec joie. Il reçoit un homme extraordinaire. Il reçoit pas comme, il ne reçoit pas le président de la République. Mais il reçoit un homme qui a créé toutes les choses. Zachée. Le verset 8 nous dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Pendant que les gens murmuraient, pendant que les gens disent n'importe quoi, pendant que les gens sont en train de parler mal de toi, bien-aimé, il faut t'accrocher seulement à la parole de Dieu. Pendant que les gens courent pour aller chercher, pour aller prier, pendant que les gens sont en train d'aller faire des 42 jours de jeûne, mais ils ont oublié la parole de Dieu. La prière n'a jamais changé la vie de quelqu'un. La prière n'a jamais changé la vie de quelqu'un. La prière ne sauve pas. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui élève. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Car la parole s'est faite chair. Zachée n'a pas cherché. N'a pas cherché à aller ailleurs, chercher d'autres choses. Pour que le monde voit que moi je prie beaucoup. Je prends 3 heures du temps de prière. Pendant que tu fais 3 heures de temps en prière, mais ta vie ne correspond pas à la parole de Dieu. Bien-aimé, si ta vie correspond à la parole de Dieu, voilà, bien-aimé, la prière va accompagner la parole. C'est pourquoi Pierre avait compris. Il dit ceci, nous allons nous engager, nous allons nous attacher au ministère de la parole et de la prière. Laisse-moi te dire, donner les offrandes dans les églises, c'est une bonne chose. Mais l'offrande ne peut pas changer ta vie. L'offrande ne peut pas changer ta vie. Il y a une seule offrande qui a changé notre vie. C'est Christ. Car il est l'offrande du temps. L'offrande ne peut pas changer ta vie. C'est le Jésus qui est la parole qui peut changer ta vie. Zachée, il se tenait devant le Seigneur. Il se tenait devant la parole de Dieu. Il se tenait devant le roi du ciel. Il se tenait devant le royaume de Dieu. Et il dit, voici, Seigneur, voilà ce qui nous manque dans nos églises. Voilà ce qui manque dans nos églises aujourd'hui. Voilà ce qui manque aujourd'hui dans nos églises. C'est que Zachée a fait. Que beaucoup des enfants de Dieu ne le fait pas. Mais Zachée l'a fait. Seigneur, verset 8. Voici, Seigneur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il a compris comment il a amassé tous ses biens. Tous les biens qu'il a. Il sait comment il a amassé. Maintenant, pour avoir la vie, comprenez un peu, quand Christ disait, un homme qui est venu devant le Christ lui dit, que dois-je faire pour hériter les royaumes? Christ lui dit. Il lui donne tous les commandements. Lui répond, j'observe tous ces commandements depuis ma naissance. Christ lui dira, il te manque une seule chose. Il te manque une seule chose. Va, retourne, prends tes biens. Distribuer aux pauvres. Maintenant, Zachée a pris conscience. Il a compris que je suis devant un homme extraordinaire. Zachée a pris conscience. Il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai les 4 triples.
Voilà la repentance. Nous subissons des chocs aujourd'hui, des choses aujourd'hui. Dans nos vies, il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas. C'est à cause de la manque de repentance. Aller à l'église, c'est une bonne chose. Mais la Bible dira, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Car ce que tu sèmes, tu la moissonneras. Zaché connaissait bien sa position et sa manière de vivre avec la population. Il connaissait bien sa position. Et comment il vit avec la population, avec les gens du pays. Il connaissait bien. Je suis un homme méchant. Tout le monde me connaît comme un homme méchant. Mais mon problème, je dois changer. Il a pris la décision. C'est ça qui nous manque aujourd'hui dans nos églises. Tu passes devant. Les gens, d'autres personnes pensent, quand il est à l'église, il est en train de parler en langue. Parler en langue aujourd'hui est devenu, si tu parles en langue, tu es rempli par le Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. Car il faut bien lire la parole de Dieu. Il donna aux uns. Les dons, c'est Dieu qui les donne. Ce n'est pas un homme qui peut donner le don à quelqu'un. La meilleure des choses à faire dans la vie, c'est la repentance. Bien-aimé, voilà pourquoi Jean, quand il est venu, Jean a dit ceci. Repentez-vous et croyez à la parole de Dieu. Il n'avait pas d'autre message si ce n'est que la repentance. Zaché connaissait bien sa position et sa manière de vivre avec la population. Oh, bien aimé, pour prendre part au royaume, il y a des principes. C'est de respecter le verset 8. Si tu veux prendre part au royaume, c'est le verset 8 qui est important. Il a ouvert son cœur. Voilà pourquoi les prophètes étaient révélés par l'Esprit en disant, oh Jésus, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Bien-aimé, le monde peut t'enclamer. Tu peux être aimé de tout le monde. Si tu es devant les hommes te voient vraiment, ça c'est une femme merveilleuse. Mais, quand même les gens te voient, ah non, vraiment, ça, avoir cette femme, avoir cet homme, c'est un homme, est-ce que Dieu te voit de cette manière? C'est de la même façon que Dieu te voit. Car, à savoir dans la vie, tout homme est hypocrite. Mais quand la repentance vient, l'homme, sa vie doit changer. Car il y a le divin. Le divin et l'humain doivent s'accorder pour donner gloire au Seigneur. Le divin qui est la parole et l'humain qui est moi. Je dois laisser la place au divin. Car au commencement, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Yes. Cet esprit-là a pris la forme humaine. Elle était habitée parmi nous. Zaché, il savait bien sa position. Aujourd'hui, comme je voulais voir cet homme, et je le vis, mon problème, si je fais tort à quelqu'un, combien de gens que tu as déjà blessés? Combien de gens que tu as maltraités? Mais quand tu sors, tu parles que bien, les gens t'acclament, vraiment c'est une bonne personne. Mais en toi-même, tu te sais. Est-ce que tu peux changer ta position aujourd'hui? Car, bien aimé, le monde d'aujourd'hui peut t'enclamer. Est-ce que Dieu t'enclame? Zaché,
Il n'a pas regardé sur tous ces gens-là. Mais Zachée a pris la décision de se repentir. Il dit ceci: je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelqu'un, je lui rendrai les 4 triples. Voilà, maintenant, il a laissé la place au Saint-Esprit. Jésus maintenant va ouvrir sa bouche pour lui parler, pour lui dire, pour lui témoigner. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Bien-aimé, le salut s'est fait cher. Simeon dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aille en paix. Bien-aimé, Simeon, pendant qu'il était là, il était dans le temple, il était sacrificateur, il était là. Il n'avait pas le salut. Il devrait être sauvé seulement en voyant le salut. Et quand le jour il a touché, il a apporté le salut dans ses mains. Il dit, Seigneur, laisse-moi ton serviteur s'en aille en paix. Car mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu le salut. Et comme je vis le salut, moi je suis sauvé. Comme je vis le salut, je suis sauvé. Laisse-moi maintenant s'en aille en paix. Mes frères, le salut, c'est la grâce de Dieu. Zachée a compris. Ça m'étonne que tu as déjà fait 20 ans à l'église. Mais tu n'as pas encore compris. Tu donnes de l'argent à l'église. Mais tu n'as pas encore compris. Tu jeûnes, prier, mais tu n'as pas encore compris. Aujourd'hui, je te rappelle. Pierre-Paul dit ceci, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est là où il y a un problème de beaucoup d'entre nous. C'est là, les grands problèmes, c'est le verset 8. Les grands problèmes de notre vie. Tu donnes l'argent à l'église, tu pries, mais ta vie ne change pas. Tu es le même. Oko kanga bandoki. Nous avons oublié toutes ces choses pour s'attacher seulement aux prophéties. Nous avons oublié la repentance. Nous avons tout oublié pour s'attacher seulement à qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je fais un songe. Je fais un songe. Bien-aimé, qui t'a dit que tes songes-là viennent de Dieu? Qui t'a dit ça? Tu ne lis pas la parole de Dieu? La Bible dit ceci dans le livre de Joël. D'un être souillé, sortira-t-il quelque chose de bon? D'un être souillé, sortira-t-il quelque chose de bon? Dieu répond, il n'en aura aucun. Voilà pourquoi ces jours-là, Zachée a pris la décision. J'aime Nicodème. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 3. Livre de Jean chapitre 3 verset 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 verset 3. Que dit la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 3 verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, la première des choses à faire pour avoir le royaume de Dieu, c'est la repentance. Aujourd'hui, nous avons oublié toutes ces choses. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, la prière ne sauve personne. Mais la prière te rendra puissant si tu es en Christ. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 31, le cheveu blanc, c'est une couronne. Attends, je vais lire ce verset. Proverbes, chapitre 31. Proverbe 31, nous allons nous arrêter par là. 31, Proverbe 31. Si ce n'est pas 31, c'est 16, 31 ou 31, 16. 16, 31.
Proverbe chapitre 16, verset 31. Proverbe 16, verset 31. Proverbe 16, ma mémérance, verset 31. Le cheveu blanc sont une couronne d'honneur. C'est dans la chemin de la justice qu'on les trouve. Le cheveu blanc. Le cheveu blanc sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on les trouve. Donc, le cheveu blanc, c'est dit chemin de l'honneur, cheveu de l'honneur, si seulement ça se trouve dans le chemin de la justice. Bien-aimé, il est maintenant grand temps de chercher la parole de Dieu, de chercher Dieu. Zachée avait cherché Dieu. Zachée, il a couru. Zachée, il a monté chez Sycamore. Et Zachée, il a renoncé. Le renoncement aux œuvres mortes. Si je fais tort à quelqu'un. Le verset 8. Que Dieu te bénisse. Toi qui m'as suivi. Et toi qui m'as suivi. Car le Seigneur a besoin de ton cœur. Voilà pourquoi il dit, mon fils, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi. Donne ton cœur à Dieu. Confie-toi à Dieu. Tu seras fermé. Seigneur, je prie pour cette parole que tu viens de nous enseigner. Je te dis merci pour cet enseignement. Merci pour cette prédication. Merci. Bénis ta parole. Bénis ton peuple qui vont écouter. Et bénis chacun de nous, Père éternel. Que la semaine soit une semaine bénie. Que la grandeur de ton nom soit élevée. Et que la grâce nous accompagne. Car tu as déclaré, la grâce et le bonheur vous accompagnera. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu te bénisse. Si tu as la possibilité de partager ces messages, partage-les. Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse dans tout ce que tu vas entreprendre.